Et si je vous disais que le peuple d'Israël a failli disparaître et qu'un seul homme l'a sauvé? Cet homme, vous l'avez tous deviné, c'est Moïse, le plus grand prophète que notre peuple ait jamais eu. Mais ce n'est pas par un miracle spectaculaire, ce n'est pas par la force. On a été habitué dans tout ce livre de l'Exode à tous ces miracles. Non, c'est par une qualité spirituelle extraordinaire. Porter le poids des autres. Et dans ces moments que nous traversons, cette qualité est, je dirais, fondamentale. Et elle nous incombe à tous. Avant même la faute du veau d'or, cette qualité apparaît déjà chez Moïse en Égypte. Tout jeune, il venait d'être adopté par la fille de Pharaon. La Torah raconte que Moïse a grandi dans le palais de Pharaon, sur les genoux de Pharaon, entouré de richesses, de pouvoir, de gâteries. Pourtant, un jour, il sort du palais et il voit la souffrance de ses frères qui travaillent dans la boue et dans l'argile. À ce moment-là, Moïse aurait pu détourner le regard. Il aurait pu se dire « Je ne peux rien changer. Ils sont des centaines de milliers d'âmes. Qu'est-ce que je pourrais leur apporter ?» Mais la Torah nous dit qu'il regarde leur souffrance et mieux que cela, qu'il la ressent comme si elle était sienne. C'est là que commence la grandeur de Moïse. Il ne supporte pas de voir un frère souffrir sans agir et il se lamentait comme si lui-même était les pieds dans cette boue, en train de travailler cette argile, qui est un travail, on le sait, extrêmement difficile. Eh bien, toute cette sensibilité va l'accompagner tout au long de sa vie. Et des années plus tard, après la sortie d'Égypte, survient l'un des moments les plus dramatiques de l'histoire d'Israël, la faute du veau d'or qui, à ce jour, ne nous a pas été encore entièrement pardonnée. 3300 ans après. Le peuple juif vient de recevoir la Torah et pourtant il tombe dans une faute terrible. La colère divine est immense et Dieu annonce à Moïse quelque chose d'effrayant. Le peuple doit être anéanti. Et à partir de toi, je reconstruirai un nouveau peuple. À ce moment-là, Moïse aurait pu sauver sa propre grandeur spirituelle et acquiescer. Mais il fait exactement l'inverse. Il se tient devant Dieu sur le mont Sinaï et prononce les paroles incroyables. Si ils doivent disparaître, alors efface-moi aussi de ton livre. Vivre sans eux dans la réalité, pour moi, ne compte pas. Je préfère disparaître avec eux. Autrement dit, je ne peux pas vivre dans une réalité où ils ne sont plus. Les maîtres expliquent que Moïse était arrivé à un niveau où il se voyait comme il se voyait plus comme un individu séparé, mais comme faisant partie intégrante du peuple. Sa vie était liée à ce peuple. La souffrance du peuple était sa propre souffrance, vous savez, comme les membres d'un même corps. Et c'est cette identification totale qui a provoqué la miséricorde divine, parce que Dieu, s'il éliminait, que Dieu en préserve Israël, c'est comme s'il éliminait Moïse. Et la Torah nous enseigne ici une leçon immense. La grandeur d'un homme ne se mesure pas seulement à sa sagesse. Elle se mesure à sa capacité de porter les autres dans la vie de tous les jours. Et dans un monde où malheureusement chacun pense d'abord à lui-même, c'est somme toute quelque chose de naturel chez l'humain. Et c'est pour ça que c'est une grande mitzvah. La Torah nous demande l'inverse. Regarde autour de toi, écoute, soutiens, tends la main à celui qui vacille, va le chercher, n'attends pas qu'il te demande. Une simple expression de visage de ton voisin peut traduire beaucoup de choses.
Et parfois, un simple geste, un sourire, un conseil peut relever une personne. Et quand un peuple apprend à porter le fardeau de l'autre, eh bien, il devient indestructible. Et j'ai écouté quelque chose tout à l'heure qui m'y a fait penser. C'était dans une interview où on parlait du moment où les missiles s'abattaient sur Israël. Et vous savez qu'il y a un temps donné pour pouvoir chercher un abri et se cacher, ou quand on a un abri à la maison, rentrer directement. Eh bien, il y a à Tel Aviv, par exemple, des quartiers où il n'y a pas d'abri individuel, car ce sont de vieux immeubles. Et donc, il y a des abris publics. Et la personne qui est, par exemple, dans la rue, quand elle entend cette sirène atroce, elle est paniquée, même si elle sait qu'elle a un peu de temps, elle ne sait pas où aller. Eh bien, j'ai vu un père de famille demander à ses 2 enfants de sortir et d'aller chercher dans la rue des personnes qui étaient paniquées, qui étaient perdues, et de les faire rentrer chez lui, dans son abri, car lui, il avait un abri individuel. C'est ça, mes chers amis, porter la souffrance de l'autre, porter la peur de l'autre, faire de la peur de l'autre mienne, faire de la souffrance de l'autre mienne. Et ne pas dire « qu'est-ce que je pourrais faire de plus ? En quoi est-ce que je pourrais l'aider ?» Et mieux que ça, naturellement, la personne a tendance égoïstement à vouloir éviter de voir la souffrance de l'autre, car elle lui fait mal. Moïse aurait pu rester prince dans son palais et détourner le regard. Il aurait pu acquiescer quand Dieu lui a demandé de le laisser éliminer, que Dieu en préserve ce peuple, et de le reconstruire à partir de lui. Non. Pour Moïse, non. Plutôt mourir que de voir ce peuple disparaître. Et le peuple d'Israël, éternel, restera éternel. Et vous savez pourquoi? Eh bien parce que ce sont tous les membres d'un même corps. Et il est impossible de dire que quand moi j'ai mal à la main droite, ma tête s'en fiche, ou mon autre bras s'en fiche. Chaque chose qui arrivera à un membre de mon corps aura une influence sur tout le reste de mon corps. Eh bien, c'est comme cela qu'on doit agir. Et c'est comme cela qu'on doit réfléchir. Et c'est comme cela qu'on doit se sentir. Il est bien évident qu'on n'arrivera jamais au niveau de Moïse. La Torah ne te demande pas de devenir Moïse. Elle te demande de t'inspirer de Moïse pour être toi-même. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.